Ces mots témoignent d'un massacre, d'une rare violence. Il raconte l'indicible. J'étais assise en train de laver des habits et je les ai vus arriver en nombre. Les gens ont eu peur, ils voulaient fuir. Mais moi je leur disais, non, ne fuyez pas, ce sont nos soldats, ce ne sont pas des djihadistes, ne fuyez pas. Je les ai persuadés de ne pas fuir. Les gens fuyaient, mais pas moi. Il y en a un qui s'est approché de moi, il m'a dit d'enlever mes habits et de me mettre à genoux, et là il m'a fouetté. Le 20 avril dernier, cette femme a vécu l'horreur. Vers 7h30 du matin, son village, Karma, est encerclé par des hommes en grand nombre et lourdement armés. On a demandé aux femmes de rentrer dans les maisons. Mon mari était malade, il était couché à l'intérieur. Malgré cela, ils l'ont sorti de la maison et lui ont tiré dessus pendant qu'on était à l'intérieur. Ils ont fait le tour au niveau de notre quartier. Une fois qu'ils ont terminé, ils sont allés dans un autre quartier. Là-bas, ils n'ont pas fait de différence. Enfants, femmes et hommes, même les nouveau-nés, ils les ont tous tués. Ils vidaient les poches des hommes morts et ils nous ont dit de quitter le village. C'est comme ça qu'on est sorti prendre nos charrettes et là on a vu les corps de nos maris par terre au sol. Selon le procureur de Weigouya, une 60aine de personnes ont été tuées lors de ce massacre. Des rescapés et ressortissants de Karma, eux, font état d'un bilan bien plus lourd. Au total, nous avons pu dénombrer 147 personnes tuées à Karma, dont 28 femmes, 45 enfants âgés de 9 ou à 14 ans et 9 blessés. Selon eux, les auteurs du massacre arboraient des tenues des forces armées nationales. Nous, population et rescapés des événements de Karma et environnants, n'avons aucun doute qu'il s'agit des FDS qui ont été auteurs de ce carnage. Nous ne sommes pas dupes. Nous connaissons bien nos forces de défense et de sécurité. Jeudi dernier, soit une semaine après le massacre, les familles ont pu se rendre à Karma pour enterrer leurs morts. Ce même jour, le gouvernement de transition du Burkina Faso, qui ne s'était pas encore exprimé, a fermement condamné ces actes qu'il qualifie d'ignobles et barbares. Il a affirmé suivre de très près l'évolution de l'information judiciaire qui a été ouverte dès le 23 avril.